Voici Stratégie à faire, podcast pour les entrepreneurs francophones. Bienvenue sur le show. Bienvenue sur le podcast Stratégie à faire. Et ce podcast est dédié aux entrepreneurs francophones désirant optimiser toutes les facettes de leur entreprise. Et d'ailleurs, le slogan du podcast, c'est « Construisez votre succès, une stratégie à la fois ». Et c'est précisément ce qu'on fait chez Effiance. Et on travaille avec les entreprises à optimiser les deux grands piliers stratégiques, soit le marketing et les ventes et les processus internes pour une meilleure productivité. Alors, imaginez juste une mince augmentation de 5 sur vos taux de conversion, une réduction de vos coûts peut générer une augmentation de profit de façon assez exponentielle. Donc, en d'autres mots, on vous aide à générer plus de ventes et à améliorer la productivité de votre entreprise. Donc, si ce que je vous dis, ça vous parle, bien, rendez-vous sur effiance.com pour prendre un rendez-vous avec nous. Et aujourd'hui, on reçoit Annick Monpetit. Bonjour, Annick. Bonjour. Annick aide les entrepreneurs et gestionnaires à développer un leadership inspirant grâce à la clarté de soi avec des actions alignées et une influence puissante. Donc, je suis vraiment en train de le lire la bio d'Annick. Annick, est-ce que tu pourrais d'abord nous expliquer qu'est-ce que tu fais dans tes propres mots pour qu'on comprenne un peu plus? Oui, certainement. Mais bonjour tout d'abord, Alexandre. Ben bonjour, ben oui. Ici. Ça, on s'est parlé avant de partir le Oui. micro, fait que là, on a l'impression que... Mais à peine. Exactement. Alors oui, ce que je fais concrètement, en fait, c'est que j'accompagne les gestionnaires et les entrepreneurs, les dirigeants d'entreprise à incarner un leadership inspirant. OK. On parle beaucoup de leadership dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde des entreprises. Mais moi, en fait, j'ai vraiment comme base la conscience de soi. Donc, c'est ce que j'ai travaillé dans toutes les sphères, dans tous les styles de leadership, que ce soit un dirigeant d'entreprise, que ce soit un gestionnaire ou un solopreneur. On vient travailler la conscience de soi pour pouvoir incarner un leadership inspirant et impactant. Excellent. Et ton type de client, ta clientèle cible, c'est qui exactement? J'ai deux types de clients. En fait, j'ai l'entrepreneur solopreneur et j'ai les dirigeants d'entreprise. Je travaille beaucoup avec les ressources humaines, en fait, OK. parce que justement, je donne beaucoup de coaching, de formation en entreprise OK. pour les gestionnaires, pour les leaders d'entreprise. Alors, OK. voilà. Super intéressant. Et comment tu définirais le leadership dans le contexte de l'entrepreneuriat et comment ça peut influencer le parcours professionnel d'une personne? Bien, pour moi, le leadership, là, c'est d'abord et avant tout une posture d'alignement. C'est vraiment d'avoir comme une vision, mais surtout de l'incarner. Fait que, encore une fois, je fais le parallèle que ce soit le solopreneur, que ce soit le dirigeant de la grosse entreprise. D'abord, avant tout, je suis qui comme personne? Et ça, on peut le savoir en gros, mais souvent, là, il faut enlever des petites couches pour aller vraiment savoir qui on est réellement. Puis après ça, bien, c'est quoi notre vision? On parle beaucoup de vision en entreprise, mais est-ce qu'on la sait réellement? Est-ce qu'on est capable de l'incarner surtout? Donc, encore une fois, à plusieurs niveaux, comme soit solopreneur, c'est la même chose que si on est un dirigeant d'une grande entreprise. La vision, je la connais, est-ce que je la transmets à mon équipe? OK. Et pour moi, le dirigeant d'entreprise, c'est sa mission principale d'incarner la vision. Mais est-ce qu'il la connaît vraiment? Est-ce qu'il est capable de la partager? Donc, pour moi, c'est vraiment ça, le leadership dans un contexte entrepreneurial. Et dans un parcours, si je parle de mon parcours, en fait, professionnel à moi, moi, j'ai été dans le monde de l'ingénierie, j'ai été gestionnaire pendant 15 ans. OK. Et pour moi, c'est vraiment quand j'ai compris que qui j'étais réellement, que j'ai pu incarner ce leadership-là. Parce qu'évidemment que plus qu'on se connaît, plus nos actions vont être alignées avec qui on est et avec où on veut aller. Puis à ce moment-là, c'est là qu'on est capable d'inspirer et de mobiliser les gens autour de nous. Donc, c'est vraiment, moi, en tout cas, personnellement, c'est vraiment cette énergie-là qui m'a permis de m'inspirer moi-même. Hein. Parce qu'avant d'inspirer les autres, je crois profondément qu'il faut s'inspirer soi-même. Comment on s'inspire soi-même? Hein? Ben, c'est en nous connaissant et en disant hey, écoute, ce que je fais là ça m'allume pleinement. Donc là, je vais être capable de le partager, je vais être capable d'avoir un impact vraiment grand. Puis, j'ai une grande, grande mission, en fait, Alexandre, c'est de faire comprendre aux entrepreneurs et aux entreprises que la conscience, c'est la base de tout. J'aimerais vraiment, dans un monde,
J'aimerais quand je vais être sur ma tombe, là, comme on dit, sur mon lit de mort, ma OK. tombe, je risque de pas trop y penser, mais sur mon lit de mort, mettons, de me dire, Ouais. hey, moi, j'ai contribué à amener plus de conscience dans les entreprises, chez les entrepreneurs, parce que pour moi, c'est vraiment ça la clé. Donc, Super intéressant. plus je suis connectée à qui je suis, plus je suis capable d'incarner un leadership qui est inspirant. C'est vraiment ça. Et quand tu dis que tu as eu un poste où est-ce que tu as dû incarner cette vision-là, Oui. est-ce que tu avais combien d'employés en dessous de toi? J'en ai eu entre 10 et 20, là, ça variait Ah, là, c'est bien. autour de ça. Oui, OK. exactement. Moi, j'aimerais ça qu'on parle de la vision. Parce que, tu sais, on en entend souvent parler. Est-ce que tu aurais des exemples concrets que tu as vécu avec un de tes clients qui pensait avoir la bonne vision, mais qui ne l'avait pas, puis que vous l'avez travaillé ensemble pour la trouver, cette vision-là, et pouvoir l'incarner par la suite? Je Oui. ne sais pas si tu avais un exemple. Ben, écoute, j'ai travaillé avec une firme où, puis là, je ne pourrais pas nommer la vision parce Non, que, non. je ne veux pas le faire, évidemment, mais qui avait une vision que j'appellerais feu. Pour moi, une vision, ça doit allumer le feu à l'intérieur. Mhm. Ça doit à la fois faire peur et à la fois être excitant. Parce que si Ouais. ça ne fait pas peur, c'est pas assez grand. Et ce que je remarque souvent, autant chez le solopreneur que chez la grande entreprise, c'est que la vision n'est pas assez wow, n'est pas assez grande, n'est pas assez inspirante. Fait que déjà Mhm. ça, pour moi, c'est un travail que je viens faire souvent avec les entrepreneurs, qui est comme ma deuxième partie. Fait que je travaille la première partie sur qui on est comme personne, comme Ouais. entrepreneur, comme dirigeant. Puis après ça, c'est quoi ta vision, la vision de l'entreprise? Parce qu'il y a ta vision de toi en tant qu'entrepreneur, puis la vision de l'entreprise, qui Ouais. souvent va être similaire. On s'entend que ça ne sera pas deux côtés complètement séparés. Ça va Ouais. se rejoindre. Mais de faire ce travail-là, puis d'aller voir, OK, cette vision-là, là, est-ce que tu te fait wow? Parce que ta vision, c'est ça qui fait que tu te ramènes quand les jours. Parce que oui, des jours gris, il y en a, des problématiques, il y en a en entreprise, on en vit plein avec des Ouais. enfants, tout ce qui va avec le monde d'aujourd'hui. Tout ça, on en vit tout le temps, mais c'est la vision qui vient nous ramener dans ah, c'est pour ça que je fais ça. C'est pour ça Mhm. que malgré les tempêtes, je continue d'avancer. Que malgré les petits pépins, j'ai le feu encore tout le temps en moi. Mhm. Mhm. C'est ce que j'enseigne aussi souvent, c'est de ça. Plus ta vision est justement inspirante comme ça, plus tu es capable de te ramener à ça quand tu vis des Des difficultés. moments difficiles. Exactement, exactement. Est-ce que la vision pour toi, c'est axé, on vise un chiffre d'affaires ou c'est plus une vision de la mission de l'entreprise ou c'est tout mélangé ensemble? Non, ben pour moi, personnellement, une vision, ça a toujours un aspect de contribution. Donc, c'est beaucoup plus grand qu'un chiffre d'affaires. Ouais, C'est quel impact qu'on veut avoir. Puis que ça soit n'importe quelle entreprise, qu'on fabrique des fenêtres, qu'on fasse de la technologie, haute technologie, peu importe notre entreprise, quand on réfléchit comme fou, quand on start une entreprise, c'est pour une raison particulière. Puis souvent, c'est pour faire un impact. mhm, Peu importe l'impact, c'est souvent pour faire un impact. Puis plus on a cette pensée-là de se dire, c'est quoi l'impact que je veux avoir dans le monde avec mon entreprise? Puis même si mon entreprise elle est tout petite, même si je suis solopreneur, il y a un impact que je veux créer. Puis c'est ça qui ouais, crée un feu. Parce qu'un chiffre d'affaires, c'est pas ça. C'est pas non, ça qui crée une feu. Puis pour moi, ça, c'est la vision. Puis la mission, c'est comment tu incarnes ça. C'est quoi les actions que tu fais au day-to-day pour aller vers cette vision-là. Donc, OK. par exemple, une entreprise qui fabrique des fenêtres. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait Ah oui, pourquoi pas, cet hein? exemple-là, mais c'est très concret. Ben, s'ils veulent faire, je ne sais pas, moi, c'est une entreprise multifamiliale, puis ça a commencé avec l'arrière-arrière-grand-père qui est parti de ça, puis là, la vision, c'est de faire une différence au niveau des gens qui, je ne sais pas, ça ne me vient pas parce que Ah je ouais, viens tu d'inventer l'inventes, ça. là. Mais en même temps, c'est comment au day-to-day, on peut avoir incarné cette vision-là qui vient peut-être de l'arrière-grand-papa qui voulait faire une différence dans sa petite ville en vendant Mhm. ses fenêtres. Donc, comment au quotidien, dans ce qu'on fait, dans nos opérations, on peut arriver à atteindre cette vision-là. Puis ça, Ouais, pour moi, c'est tellement motivant, autant pour l'employé qui est dans l'usine puis qui fait ses petites fenêtres, quand il sait c'est quoi le plus grand, le pourquoi de cette entreprise-là,
Mhm. C'est tellement mobilisant, je trouve, pour les employés, puis on n'en parle pas assez, on ne divulgue pas assez ça dans les entreprises. Ah, super intéressant. Mhm. Puis, selon toi, c'est quoi les principaux défis que les leaders ou les entrepreneurs sont confrontés aujourd'hui par rapport à cette vision-là? Puis ce serait quoi les solutions qui puissent surmonter ce genre de défis-là? Bien, on va se le dire, un peu comme j'en ai parlé, tu sais, aujourd'hui, on vit dans un monde qui va très, très vite. Euh, Rapidement, il y a toutes sortes de choses. On a vécu une pandémie, on a, tu sais, tous des conjonctures économiques, etc., politiques et tout. Ouais. Puis, tu sais, c'est pas évident pour les entreprises d'être dans ce brouhaha-là. Puis pour moi, à travers les stratégies qu'on doit mettre en place, parce que oui, il faut en mettre, il faut écouter qu'est-ce qui se passe, il faut voir, et c'est revenir ici maintenant à la base. C'est Mhm. toujours revenir à la base de je suis qui comme entrepreneur et où je veux aller. Puis après ça, Mhm. une fois que ça, c'est clair, peu importe ce qui se passe autour dans les brouhahas, OK, quelles actions je peux faire en fonction de ce qui se passe au niveau économique, politique, etc. C'est quoi les actions toujours alignées, tu sais, avec OK. la vision que j'ai. Intéressant. Pour moi, c'est vraiment ça. Puis ce que je vois beaucoup, c'est qu'on oublie ça, puis on est dans le OK, qu'est-ce que je peux faire là? Là, les budgets sont trop serrés, on a moins de ventes, peu importe. OK, attends, revenons. Revenons à l'essentiel. Et c'est là qu'on est capable de trouver les bonnes stratégies qui vont mener au À des succès, résultats. à des résultats, exactement. Mhm. Exact. Mhm. Puis, j'avais de quoi en tête qui m'a échappé. Si on peut le couper au montage. Oui, On n'est pas en direct, tout le monde en parle. Et dans le fond, là, Annick, quand je suis, par exemple, un PDG d'entreprise, 15 employés, 50 employés, c'est quoi ton processus? On travaille avec toi sur plusieurs mois? Comment ça oui. fonctionne exactement? Oui, ça dépend toujours de l'objectif final, là. Si c'est l'engagement, tu sais, en fait, moi, je travaille beaucoup aussi sur tout le côté taux de roulement, engagement des employés, monétisation. Fait que souvent, ça va venir, bon, c'est quoi l'enjeu principal? Si, par exemple, bon, je vais te parler du taux de roulement parce que récemment, c'est beaucoup ça qui revient pour Ah oui? moi en entreprise. Mais on revient toujours à la base. Donc, à ce moment-là, on va aller explorer. Puis c'est sûr que de mon chapeau, d'entreprise en ingénierie, j'ai travaillé beaucoup au niveau des opérations, moi, dans mon passé. Fait que j'ai le chapeau très grand aussi de toute l'efficacité opérationnelle. Fait Mhm. que, fait que souvent, je vais aller, puis c'est pas moi qui va tout faire, évidemment, mais j'aime avoir cette vision-là plus grande d'une entreprise. Fait que souvent, on vient me chercher pour aller, par exemple, comme je viens de dire, OK, on a une problématique au niveau du taux de roulement. Parfait. Moi, je vais aller vraiment faire un vol d'oiseau pour voir, OK, quels sont les enjeux sous-jacent à cette problématique-là. Puis OK. ensuite, on va aller travailler ensemble pour voir est-ce que justement vos employés ont besoin de coaching, vos gestionnaires, comment ça se passe au niveau de l'engagement, justement. Puis souvent, ça revient toujours un peu à ça, comme je le disais. C'est quoi la vision? C'est quoi la mission? Ça, je regarde toujours ça. Est-ce que c'est Ah ouais. clair? Est-ce que c'est euh, divulgué correctement aux gens de façon continue? Est-ce que les gens la comprennent, cette vision et cette mission-là? Mhm. Et dans toutes les sphères de l'entreprise. Puis après ça, on va aller travailler sur justement, si elle n'est pas bien comprise, est-ce que ça vient de la communication, de la présence, de fait que c'est vraiment au niveau de tous ces aspects-là que OK. je viens comme faire une espèce d'analyse. Puis après T'insérer ça, là-dedans. exact. Puis là, après ça, ben, ça se dérive en du coaching pour les gestionnaires. Et souvent, ça peut être des formations aussi pour les employés pour divers. Je donne beaucoup de formations au niveau service clientèle, communication, OK. leadership, bien évidemment. Donc, OK. voilà. Puis, dernière question. Selon toi, actuellement, là, les cas que tu vois, pourquoi dans la plupart des cas, est-ce qu'il y a une raison qui se répète plus qu'un autre? Pourquoi qu'il y a un taux de roulement plus élevé? Bien, c'est sûr que je suis biaisée, mais pour moi, c'est le leadership numéro un. OK. Numéro un, c'est le leadership. Puis là, dans le leadership, il y a la présence. Parce que pour moi, la présence, tu sais, on appelle le présentéisme, là. La présence, ça ne veut pas dire que tu n'es pas présent physiquement. Tu peux très bien être présent physiquement, mais ne pas être Non, présent pas de présent. réellement, Hmm. hein, donc être à l'écoute. Tu peux être Ouais. présent
réellement 5 minutes par jour, puis les gens vont dire « Hey, wow, lui, c'est mon gestionnaire ou le président, il est vraiment là pour moi. » là. Fait que ça, Ouais. c'est inspirant. Les gens ont besoin de ça. Donc, Mhm. sentir qu'ils sont appuyés, qu'ils sont vus, qu'ils sont reconnus. Donc, la Ouais. reconnaissance, beaucoup, beaucoup. L'écoute. Est-ce qu'on écoute réellement? Parce que ça, c'est une chose que je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup. On pense qu'on écoute, mais on n'écoute pas réellement. Donc, ça, Ouais. c'est des points aussi que je travaille beaucoup avec les gestionnaires. Super intéressant. Belle approche. Hmm. Ben, écoute, merci beaucoup, Annick, pour ton partage. Est-ce que tu pourrais expliquer aux auditeurs comment est-ce qu'on peut te rejoindre si jamais on veut discuter avec toi de leadership? Oui. Ben, écoute, je pense que la façon la plus simple, c'est via mon site Internet OK? qui s'appelle Concialide. En fait, mon entreprise s'appelle Concialide et je te fais un petit rapido. Pourquoi ça s'appelle Concialide? C'est Ben oui, vas-y. conscience, action, leadership. Et ça revient exactement à ce que je parlais. Pour moi, la conscience, c'est la base qui va nous permettre de faire des actions qui sont alignées avec qui on est et d'incarner un leadership inspirant et impactant. Donc, c'est Ah, toujours mon filon dans tout ce que je fais. Donc, Concialide, c'est ONSCIALEAD.com. ouais, ben on va le mettre sans faute dans la description du podcast. Donc, ça met fin à notre épisode. Merci encore, Annick. Je vous rappelle, si vous voulez en savoir plus sur Annick Monpetit, donc, vous allez sur son site internet concialide.com et le lien est en description. Et si vous avez apprécié cet épisode, s'il vous plaît, commentez, likez ou partagez. Ça me fait toujours plaisir. C'est la façon qu'on se fait connaître, moi et Annick, dans le fond. Et si vous êtes un entrepreneur qui voudrait être invité à l'émission, ben rendez-vous au effiance.com/podcast pour en savoir plus. Et rappelez-vous, construisez votre succès une stratégie à la fois et vous verrez votre entreprise prendra un nouveau virage. Et sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. Merci encore, Annick. Merci beaucoup. Bye bye. Bonne journée. Bye bye.